Kusama is back in the fucking building. Yes, let's go les gars, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Kusama, un an plus tard. Et ouais les gars, je suis sur la route pour aller à la montagne. Je suis sur la route, je suis en mode, je suis trop énergique là. C'est parti. Alors les gars, je vais pas m'amuser à raconter toute la randonnée comme à chaque fois en introduction, mais sur la route, je vous explique la raison de mon absence. Les tragiques événements qui se sont passés et pourquoi j'étais pas là. Mais c'est reparti. Aujourd'hui la montagne, coucher de soleil à la montagne. J'avais mon quota de vidéos à faire, une par an. Ça fait 3 ans que je fais des vidéos. Ça fait, tu vois, chaque année je sors une vidéo. Là c'est bientôt la fin de 2025. J'étais obligé les gars. Et je suis revenu pour votre plaisir, pour votre entertainment les gars. Donc c'est reparti. Les gars, je vous explique la route déjà dans un premier temps. Donc là on est dans les brouillards, comme vous voyez, dans le brouillard. Donc qui dit brouillard dit mer de nuages. Mais ça peut aussi dire qu'on va être dans le brouillard en haut à la montagne. Attendez, hop, voilà. C'est 1800 mètres, donc c'est pas non plus la dinguerie du siècle. Mais s'il y a du brouillard, il y a moyen que ça passe sur une mer de nuages, coucher de soleil. Alors là, je pète mon crâne en fait, si c'est comme ça. Et aussi, là, on a 1 heure de route. C'est en Haute-Savoie. En fait, c'est un peu dans le même délire que la vidéo que j'avais fait avec Samy l'année dernière, en fait, tout simplement. Dans la même veine, parce qu'en fait, cette fois-ci, on va dans la montagne en face, les gars. Et ouais, dans la montagne en face, et cette fois-ci, le coucher de soleil. La dernière fois, c'était le lever, là, c'est le coucher. Pour reprendre de bons poils, c'est reparti. Les gars, c'est un truc de fou. On est passé à côté du soleil là, juste tout à l'heure. En fait, il y a une zone protégée par le brouillard. Et en fait, c'est vraiment une mer de nuages en fait. OMG la smoke les gars. Les gars, comme vous pouvez me voir, moi, on est dans le brouillard, mais la vraie quoi, le vrai. Et en fait, on voit pas la voiture qui est devant nous à 5 mètres. C'est assez exceptionnel. Et j'espère, en fait, le fait que le brouillard qui est assez dense et si bas, ça me donne de l'espoir en haut. Mais ça peut être un total flop et avoir ça aussi en haut. Et alors là, je vais péter un câble parce que ça va faire 700 mètres de dénivelé. Pour voir ça là, je vais mourir en fait. Oh, regardez, vous voyez les gars. Voilà. Vous voyez les gars. Enfin, vous voyez pas du coup parce qu'on voit pas devant nous en fait. J'avance dans le noir, mais pas le noir, le brouillard. Rejab 2025. J'avance dans le noir, mais pas le noir, le brouillard. Rejab 2025. Citation. Les gars, on est sorti du brouillard officiellement, plein soleil. Regardez à gauche, OMG. Je peux vous montrer maintenant la route parce que on va pas trop spoil les gars. On va pas trop spoil la merde. OMG les gars, j'ai jeté un coup d'œil, j'allais perdre la voiture carrément. J'étais concentré sur le paysage. What? Ok les gars, on est arrivé au parking. Le parking il est blindé, tout simplement. Donc ça c'est mauvais signe. Est-ce qu'on va être beaucoup là-bas? Bonne question que je me pose. J'ai sorti les lunettes de soleil, j'ai sorti les chaussures, je fais rentrer les claquettes, je prends les bâtons et on y va. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que la sortie son c'est par là-bas? Donc voilà les gars. Les gars, je suis loin, mais vous m'entendez comme si j'étais prêt. C'est ça la technologie. Et ouais, l'investissement. Je reviens pas les mains vides. Je reviens avec du nouveau matos pour toujours faire des vidéos encore plus pro. Donc c'est parti pour la vidéo du mall les gars. Ok guys, ok. C'est parti pour la randonnée du mall. À ma droite je vois la mer de nuages. Donc c'est assez exceptionnel. Ça tape dedans direct. On a 700 mètres de dénivelé. 700 mètres de dénivelé pour une mer de nuages. Et cette fois-ci, c'est pas le lever du soleil comme vous pouvez le voir. C'est le coucher. Donc on va descendre à la frontale. Je dis on parce que je suis avec le guide du coin qui va me aider. Là les gars, j'ai pas fait de randonnée depuis 1 an. La dernière fois c'était en vidéo. Donc je suis KO. J'ai jamais été aussi nul physiquement. Donc suivez l'aventure. Les gars, il est 15 h. On doit faire le coucher de soleil est à 17 h. Un peu moins même. Donc on doit faire 2 heures
sachant que c'est pas joué d'avance. Donc on doit speeder pour arriver dans les temps. Ça va pas être facile, mais on va essayer. Les gars, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Je suis en train de mourir physiquement. Je suis en décomposition à l'intérieur et je vois une mamie qui est en train de descendre, normal. Et ça me fait encore plus le seum. Qu'est-ce que je suis en train de devenir, les gars? On monte, hein. Mais c'est dur. En fait, c'est pas le cardio au début, hein. Ça fait 15 minutes. Si je commence à me plaindre, c'est au niveau des mollets. Je suis cuit et j'ai mal. Mais c'est parce que pendant 1 an, j'ai rien fait, les frères. Voilà, tout simplement. Pendant 1 an, j'ai dormi comme un paresseux. Et là, je me réveille pour revenir à mon prime, en fait. Et mon prime, c'est aujourd'hui que ça commence. Jusqu'à aujourd'hui, mon corps, il était en hibernation. J'étais en train de dormir. Mon corps dormait. Et aujourd'hui, avec cette randonnée de 700 mètres de dénivelé, sa mère, je suis en train de réveiller mon corps. Et à partir de maintenant, je suis désolé, je parle. Et en même temps, je suis essoufflé, mais voilà, c'est comme ça, les gars. Je suis en train de faire du sport, en fait. Tranquille. Le but, c'est que je réveille mon corps et il ne redorme plus jusqu'à l'été prochain. Ou l'été prochain, ça va être un big projet que j'ai envie de faire. Mais ça, je vais l'annoncer dans la prochaine vidéo. Et attendez-vous à la prochaine vidéo, ça va être pas mal. One eternity later. And again, I did my job, and subhanallah, that's crazy. Again, and in front of this beautiful landscape. Holy moly. That's crazy, man, that's crazy. Donc les gars, ça c'est une nouvelle technique que j'ai trouvée. Donc les gars, on arrive à la partie enneigée. Comme vous pouvez le voir, j'ai sorti les bâtons. Là, on a encore beaucoup de marche, je pense 1h30 minimum, je pense. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui montent en même temps que nous parce que eux, les gens qui montent, ils sont plus dans les temps. Nous, on est en retard par rapport au coucher de soleil là. Du coup, on essaie de speeder un petit peu à nos capacités, hein, limite de capacité. Donc, on verra si on y arrive dans les temps. Mais 2 secondes. Ah! Ensemble, partageons la nature, la chasse, dimanche. On partage rien avec des fils de No comment. Donc, guys, vous voyez tout en haut là? Oh, il y a des gens. Vous voyez les gens ou pas? Si tu zoomes un petit peu, tout en haut là-bas. Donc là-bas, c'est presque l'arrivée en fait, mais on a tout ça encore. Donc, ça fait que commencer. Ok les gars, on arrive au checkpoint numéro 1. Le guide m'a dit que derrière ça, c'est splendide. Je vais voir ça tout de suite. Subhanallah, that's crazy. That is crazy as. Oh my. Oh my. Est-ce que vous voyez ça les gars? J'en ai les larmes aux yeux. Mais quand je vois tout ce que je dois monter, j'ai encore plus mal aux yeux. What? Ils font du parapente, regarde. Ça c'est mon rêve. Vous voyez ça là? J'ai envie d'apprendre à faire ça. J'ai envie d'avoir le permis pour pouvoir faire ça les gars. Payer peut-être même 2000 balles, je m'en fous. Et arriver en haut, je descends comme ça. C'est mon rêve. Et je vais essayer de le faire dans l'année 2026 ou 2027. Annonce. Mais juste regardez ça en face. C'est crazy en fait. C'est trop crazy. Je n'arrive pas à parler. Ou quoi? T'es pas down? Ou quoi? C'est trop crazy. Oh, le Mont Blanc. Oh, le Mont Blanc.
le Mont Blanc. Ce qu'il faut pas faire pour le divertissement. C'est trop ouf en fait. Waouh. Donc les gars, vous voyez derrière, c'est ouf. En fait, je sais pas quoi dire, mais c'est magnifique en fait. Mais j'ai pas trop envie de m'attarder en plus, parce qu'on va être en retard pour le coucher du soleil. Comme vous le voyez, le soleil, il est... Waouh, mais ça s'étend de partout en fait, c'est incroyable. C'est magnifique. Allez, go. J'allais dire un truc, j'ai oublié ça. 2 secondes, je réfléchis. Oui. Ah, j'ai perdu toute mon inspiration. 2 secondes, je vais aller voir. 2 secondes. Voilà, le Mont Blanc. Je suis en face du Mont Blanc. Comme vous le voyez, c'est assez exceptionnel. Je pense que ça va être mieux en haut de ce côté. Et parce que, comme la pointe d'Andai, là, on est en train de voir qu'une seule face. De l'autre côté, on va voir l'autre côté. C'est logique, tout simplement. Et là, je vois toutes les montagnes, mais j'ai pas le temps en fait. Je suis entre vouloir vous expliquer, me poser, et l'envie de monter rapidement parce que le soleil est en train de se coucher à fond les ballons. Donc, donc, c'est reparti. What? Le Petit Môle. Non, on est au Petit Môle, les gars. Déjà, 1505 mètres. Bravo, félicitations. Et le Grand Môle, 1h10. C'est une blague. En fait, on va carrément rater le coucher de soleil là. Il n'y a pas de doute là en fait. Oh là là, vas-y, on va avancer. Les gars, bon, on essaye d'aller au plus vite que possible les gars. Bon, normalement, on va arriver pile. Oh là là, non mais attends, je vais monter. On connaît la règle. Tout le temps monter si on peut pour voir toujours plus. Mais subhanallah. C'est ouf. Crazy. OMG. Ouais, ah mais je me sens trop haut là. C'est incroyable, subhanallah, ce que je suis en train de voir. Donc les gars, on est à 1600 mètres, 1630. C'est déjà incroyable, mais il reste 45 minutes. On va arriver vers 17h je pense, et c'est vers 17h le coucher de soleil, donc c'est parfait. Par contre, on est à 1600, là il nous reste encore 200 mètres de dénivelé, mais on dirait pas du tout, il reste rien en fait, on dirait. Mais je pense que c'est un peu plus de plat pour arriver jusqu'au môle. Je dis ça, mais 200 mètres de dénivelé, c'est hardcore. Je sais pas comment c'est possible en fait. Donc on va découvrir ça. C'est parti pour le rush final. Les gars, vous voyez derrière moi, on a raté le coucher de soleil. C'est un peu ça aussi, c'est joli. J'ai sorti le gilet de l'Allemagne sous les années 45, mais c'est pour avoir plus chaud. Mer de nuages, coucher de soleil, que demande le peuple? Vous voyez là-bas, c'est à Pointe d'Andai. La Pointe d'Andai, ça fait 1 an. Je l'avais fait avec Samy. Samy que malheureusement, il nous a tristement quittés. Je voulais pas en parler comme ça, mais voilà, c'est important aussi. C'est un personnage important de la chaîne et il nous a tristement quittés. Et j'espère qu'il est content de là où il nous regarde. Rest in peace. Oh be, dünya varmış.
Ok les gars, la vraie aventure commence maintenant. Vous avez vu ça? Il n'y a plus de soleil. Donc on va descendre à la frontale. Et ça c'est incroyable pour le watch time. Parce que ça veut dire que l'aventure elle commence maintenant. C'est pas fini en fait. Donc 1 heure de descente en frontale. Let's go. Ok les gars, comme vous pouvez le voir, on est prêt, on est équipé. Au revoir. L'aventure commence maintenant. Je prends mon petit sac. Et let's go. Ah non, on va aller voir on est à combien de mètres d'altitude. La preuve les gars. Vas-y ferme. Les gars, 1h25 pour aller chez Bérou. C'est parti. Ok les gars, petit point vidéo, c'est la catastrophe. Vraiment, c'est la catastrophe au niveau descente. J'ai l'impression mon adducteur il va exploser en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu mal là. Et surtout ça glisse énormément. Et j'ai l'impression que ça va durer une éternité en fait cette descente. Parce que pour chaque pas, on doit faire 15 000 fois attention, vous voyez. Parce que soit c'est la neige, c'est impossible à descendre sous la neige. Soit c'est la boue, c'est encore pire. Ou alors quand on va arriver vers la forêt, la partie forêt, bah, ça va être les pierres. C'est pas non plus ouf. On voit, il y a des gens qui descendent là-bas. Les lumières, on est les derniers de la classe. Donc on va essayer d'arriver en 1 heure. Il reste je pense 1 heure à peu près. Si on arrive en 1 heure, c'est parfait. Vraiment, j'ai hâte que ça se termine là. Donc les gars, vous voyez derrière, il y a le Mont Blanc. On voit pas du coup, mais il y a une info que j'allais dire en haut que j'ai oublié. Et je vais la dire maintenant. Le saviez-vous, c'est sur le Mol que la altitude de le Mont Blanc a été découvert pour la première fois. Intéressant, n'est-ce pas? C'était Rico. Vous voyez, devant Arkham City, I'm Batman. Les gars, plus sérieusement, vous voyez, est-ce que je sais pas si on voit à la caméra, la lumière qui dépasse de la mer de nuages. On dirait, on est dans Arkham City, les frères. Gotham City. Et il y a le bat sign qui va apparaître bientôt. En fait, c'est la ville qui est illuminée en dessous, ce qui fait que on dirait c'est le tonnerre en bas, vous voyez. Donc la descente continue. Je blablate pour rien, hein, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment. Donc la descente continue. On a fait la partie la plus raide, mais on est revenu à un endroit un peu compliqué aussi. Donc, en fait, je filme que les endroits compliqués. Donc les autres endroits, on trace. On voit quelques lumières, voilà, il y en a un là, ça descend, ça descend. Apparemment, cette nuit, il y a une pluie de météorites de l'étoile filante. On aurait pu voir ici la pluie d'étoiles filantes ou de météorites, je sais pas, enfin pas de météorites forcément, l'étoile filante. On aurait pu voir la pluie d'étoiles filantes parce qu'il n'y a pas trop de pollution luminaire et on est au-dessus des nuages, donc franchement on aurait pu avoir une bonne chance de voir beaucoup de choses pas mal. Mais on n'a pas trop le temps, on va pas non plus dormir ici, mais franchement les étoiles c'est fascinant, c'est incroyable. J'aimerais bien faire un jour une vidéo où avec un matos un peu plus quali pour voir les étoiles, et ben on part dormir à un endroit vraiment haut, vraiment loin des villes. Comme ça on arrive à voir les étoiles de la meilleure manière possible. Quoi? Chez Bérou, 1 heure. 1 heure, j'ai l'impression ça fait déjà 1 heure que je descends en fait. C'est bon là, j'en peux plus en fait. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, ça c'est mon rêve de partir en parapente à partir du sommet, parce que vraiment là tu t'envoles, tu fais des saltos, enfin c'est même pas besoin de faire un salto, juste tu cours, tu t'envoles et c'est bon, t'es déjà en bas, c'est incroyable, c'est ça le rêve en fait. Donc voilà, allez c'est parti. Enfin, on arrive au parking, j'en peux plus, vite. Oh my car, my beautiful car, oh là là. Two hours later. Oh man, I love you so much my car. Je vais faire la route directement.
On est arrivé, on a fait un sprint final. Non, on a fait un sprint final les gars, jamais vu dans l'histoire. Donc pour faire un résumé de cette randonnée, franchement on est allé, on s'attendait pas à avoir une mer de nuages tout simplement. J'ai fait la pointe d'Andai qui est juste en face et cette fois-ci celle-là, la mer de nuages était un peu plus basse. La dernière fois par exemple on voyait le môle en fait, je savais pas, mais on voyait que la pointe. Cette fois-ci on voyait la pointe d'Andai mais totalement. C'était une mer de nuages un peu plus basse mais c'était encore mieux je trouve parce qu'on a pu voir toutes les montagnes autour. Vous voyez la pointe de Marcely, le Salève, le Mont Blanc. Forcément le Mont Blanc tu le vois mais c'était assez incroyable dans le sens où on s'attendait pas en fait. On a fait toute la route en se disant est-ce qu'on va arriver est-ce qu'on va être dans les nuages ou pas. Donc on a fait cette randonnée et franchement je pensais que, voilà je vous ai dit tout à l'heure hein, cette séance c'est pour me réactiver le corps. Je pensais que je partais de plus loin mais en vrai je trouve que je me suis pas mal sorti. C'est-à-dire que c'était écrit 2h30, je l'ai fait en 2h30. Je suis pas sportif, c'est vrai, mais je suis pas non plus en train de mourir finalement. Vous voyez, je suis en bonne forme carrément. Je peux faire des pompes. On va s'arrêter sur ça. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. Je le demandais pas avant, mais je vais commencer à le demander parce que c'est bon, j'en peux plus des 9 to 5, j'en peux plus de travailler 9 heures par jour. Je veux percer. Mettez des pouces bleus les gars. Mettez des commentaires, mettez des pouces bleus. Comme ça la vidéo elle fait au moins 1000 vues. La prochaine encore 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000. Malheureusement, il nous a tristement quittés.